Bonjour à tous les amis, Oli Manuel Selassie Jah Rastafari. Oui, pourquoi je vous fais une intro comme ça? C'est tout simplement pour vous faire découvrir un peu une ancienne passion à moi, c'est-à-dire la musique reggae et puis on va dire dancehall aussi entre-temps. Alors, pourquoi je vous montre un peu, je vous donne un peu ma réaction sur le morceau de Turbulence Rasta Dance? Et pour la simple raison que je l'ai découvert comme ça, j'ai juste mis YouTube et puis bam, on m'a claqué ça dans la figure. Alors Turbulence, pour ceux qui se rappellent, c'est un jeune Jamaïcain, enfin du moins à l'époque, dans les années début 2000, qui a été, on va dire, validé et puis lancé par Sizzla Kalonji. Donc Sizzla, pour ceux qui connaissent, c'est aussi un fireman comme comme Capleton. Donc Turbulence Rasta Dance. J'aurais voulu vraiment vous faire écouter, mais je sais qu'avec YouTube, les histoires de copyright et tout ça, donc ça fait que je ne peux pas vous faire profiter comme ça. Je ne peux pas en fait extérioriser l'émotion que j'ai quand j'écoute ce morceau-là, parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas écouté de Turbulence et puis je suis tombé dessus et j'ai été séduit parce que c'est incroyable comment des gens qui ont des années et des années, on va dire, de musique sont toujours aussi performants et aussi performants au niveau du flow et aussi au niveau je ne sais pas comment, c'est même pas une histoire de flow seulement, mais c'était aussi une histoire d'engagement, hein, toujours dans des clips tournés de manière simple, sans trop de, on va dire, sans fioriture. Voilà, c'est des clips vraiment simples qui sont vraiment dans le ghetto. Et franchement, allez, je vais joindre les paroles, je vais joindre l'image à la parole. Turbulence Rasta Dance. Ah oui les amis, franchement je vous dis, allez, faites un tour sur la chaîne de Turbulence et vous tapez Turbulence Rasta Dance Official Music Video. Vous allez écouter ça, vous allez voir à quel point ce que je dis est vrai. Et toujours le feu. Fireborn Babylon, man. Bon, sinon, à part ça, je voudrais placer aussi un big up à un artiste reggae français que j'apprécie particulièrement, c'est Daddy Mori. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis de la génération qui a découvert Daddy Mori au travers de NTM dans un morceau dont j'ai oublié le nom, c'est l'église est comme une lame, l'église est comme une lame, pointue comme un couteau. Donc voilà, ça, c'est ça que j'aimais bien. Et il y avait aussi ce truc que j'appréciais beaucoup avec Daddy Mori, c'était sa façon de rouler les mots, et jusqu'à présent pour moi il reste le maître incontesté dans cette technique là. Bon, on va arrêter un peu ça, vous allez suivre ça après, hein. Voilà, Turbulence Rasta Dance. Alors on peut découvrir Daddy Mori donc sur Facebook, sur YouTube, sur je sais pas si sur Insta, si je crois aussi, oui. Et vous voyez à quel point il fait évoluer donc ses albums, il met son public au courant des avancées et puis finalement on finit par apprécier le travail fini parce qu'on a assisté à la construction. Donc big up à Daddy Mori encore une fois. Et je n'oublierai jamais ces morceaux qui pour moi ont été légendaires. Et puis même ceux qu'il fait maintenant, j'aime bien aussi, hein. Kilo d'Amsterdam à Paname, ça aussi c'est un morceau, j'ai oublié le nom, mais je l'ai beaucoup écouté, je l'ai saigné ce morceau là. Mais il y avait des morceaux vraiment quand j'étais beaucoup plus jeune qui m'ont donné vraiment cette fougue, on va dire Rasta. Et il y avait des morceaux comme il y avait une chanson, hein, la police me vénère, il me tape sur les nerfs, je connais plus, je me rappelle plus des paroles. Et puis sa façon de rouler les mots, je disais aussi, c'était non pas de panique, ragazzo nick dégaine, je dédicace ceci à tous les possibles des hautes scènes. Ça date, là on remonte dans les années 93, hein, donc ça fait longtemps qu'il est là, je parle de Daddy Mori. Les amis,
J'espère que vous appréciez cette vidéo. Donc j'ai voulu changer un peu, apporter quelque chose d'un peu négatif parce que... Enfin non, négatif. Qu'est-ce que je raconte? Un peu positif parce que la dernière fois, les 2 dernières vidéos, les 3 mêmes dernières vidéos, ça tournait autour de notre cher président Emmanuel Macron. Qui dernièrement nous a présenté un bras musclé et puis apparemment c'est un boxeur. Donc moi je ne savais pas, que c'était un boxeur. Donc si vous avez vu, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller regarder l'ancienne vidéo. Hein, elle est toujours là, hein. D'ailleurs je ne vais pas l'enlever. Regardez un peu et puis dites ce que vous en pensez. Donc ça tournait un peu autour de ça et puis ça tournait autour aussi de Aya Nakamura par rapport à toutes les réactions. D'ailleurs, je tiens à préciser que Daddy Mori a apporté son soutien à Aya Nakamura. Et ça fait très longtemps qu'il se bat par rapport aux gens qui sont haineux. Et il faut le dire. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire encore par rapport à tout ça? Il n'y a qu'une chose qu'il faut retenir par rapport à ce conflit, donc russo-ukraino-européano. Mais sincèrement, il y a des choses qui se décident en haut lieu. Et puis finalement, ceux qui vont réellement subir, ce sont toujours les mêmes. C'est-à-dire le bas peuple. Nous, on n'a rien demandé. Nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre correctement, élever nos enfants pour que plus tard, ce soit des gens bien. Élever nos enfants, guider nos enfants vers le droit chemin et avoir cet esprit aussi spirituel, même si je ne suis pas quelqu'un de trop, on va dire. Mais quelque part, ça a son importance. Mais avec les valeurs qui sont en train de se mettre en place dans notre société, on voit beaucoup de jeunes qui s'égarent. Des jeunes qui s'égarent, qui ne savent même plus qui ils sont. Ce qu'ils sont. On n'apprend plus aux gens à se connaître eux-mêmes. On n'apprend plus aux gens à, on va dire, on n'apprend plus aux gens à apprendre à être ce qu'ils sont réellement. Sur le plan physique et mental. On leur donne des idéologies dont je ne citerai pas des noms. Mais sincèrement, où est-ce qu'on va aller comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, comme dit Capleton, Fire burn Babylon, man. Non, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine. Il faut semer l'amour partout. Semer l'amour. Et le reggae est une musique d'amour. Est une musique spirituelle. Et lorsque je retombe sur des artistes comme ça qui ont su garder leur ligne de conduite, je parle de Daddy Mori, je parle de Turbulence, je parle de Sizzla, je parle de Capleton, je parle de beaucoup, et de nos anciens qui nous ont quittés chez les Israel Vibration aussi, que j'ai beaucoup écouté, que j'ai beaucoup aimé. Les très anciens comme les Burning Spear, les anciens comme Culture, les anciens comme... il y en a tellement. Mais prenez le temps d'écouter. Prenez le temps de comprendre et de vous reconnecter à notre terre mère. Reconnectez-vous avec la nature. Et vous allez comprendre l'importance de l'existence. Mettons notre intelligence vers des choses positives. Mettons notre intelligence là-dedans. Pas vers la folie. Voilà. Guidons nos enfants vers la vérité, mais pas vers le mensonge que l'on fabrique nous-mêmes. Qui sommes-nous? Nous sommes juste des humains. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera, je ne sais pas, peut-être encore de reggae. On ne sait pas, on verra. Voilà, à bientôt.